Le gouvernement vient encore de manquer aux dispositions légales. Le projet de loi sur la Haute Cour de justice a suivi un invraisemblable itinéraire truffé d'illégalité à l'Assemblée nationale. D'après des informations, aucune des dispositions sur la procédure d'amendement n'a été respectée par le ministère de la Justice lundi dernier. La mission Mercy Chips effectuera une nouvelle sélection à Antananarive demain jeudi. Le triage aura lieu à l'hôpital d'Indutapenak à partir de 8h du matin. Les patients bénéficieront d'une opération de chirurgie réparatrice. Et enfin, le Pakistan est en deuil au lendemain de l'attaque d'un commando taliban pakistanais qui a perpétré la plus sanglante attaque terroriste de l'histoire du pays à Peshawar. 141 personnes, dont 132 écoliers, ont été tuées selon le dernier bilan. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal à la une de l'actualité. Et ce jour, le gouvernement vient encore de manquer aux dispositions légales. Le projet de loi sur la Haute Cour de justice a suivi un invraisemblable itinéraire truffé d'illégalité à l'Assemblée nationale. D'après des informations, aucune des dispositions sur la procédure d'amendement n'a été respectée par le ministère de la Justice lundi dernier. C'est un reportage de Ejni Générabaji. Le projet de loi sur la Haute Cour de justice aurait dû faire l'objet de travaux de commission à l'Assemblée nationale. C'était la semaine dernière. Faute de quorum, les travaux ont été repoussés. Ils ont repris avant-hier lundi. C'est là que l'invraisemblable s'est produit. Le ministère de la Justice a parachuté les amendements, on ne sait comment. Plusieurs points ont été modifiés. D'après la loi, toute modification apportée à un projet de loi doit d'abord passer devant le bureau permanent, ce qui n'a pas été fait. Elle aurait dû aussi faire l'objet d'un débat lors d'une conférence des présidents avant de figurer au menu des travaux de commission. Toute cette procédure a été traitée par-dessus la jambe. Ce projet d'une loi qualifié de scélérate par les observateurs et beaucoup de députés consacrerait l'impunité. Il sera proposé à l'adoption demain à l'Assemblée nationale au forcing et sans débat préalable. Et toujours dans cette page politique, le parti HVM ne refuse pas de travailler avec la mouvance Ravalmanan. Il procédera à une démonstration de force lors du congrès national qui se tiendra à la fin de cette semaine. Les participants commencent à arriver dans la capitale. Le HVM serait financé par des bailleurs étrangers. Le parti présidentiel compte rafler le maximum de municipalités à travers tout le pays. Zora Koutounjin. Au moins 3500 personnes arriveront à Antananarive pour participer au congrès national du parti HVM. 5 représentants par district et 10 par chef-lieu de province, ainsi que 10 représentants des Fouktan seront attendus à N'Djamena. Après la rencontre avec le président de la République avec Marc Ravalmanan, il est maintenant clair que le HVM veut rafler le maximum de fauteuils aux prochaines communales. Le président national du parti n'a d'ailleurs pas caché cette ambition. L'alliance sera pour eux le meilleur moyen de faire face au Front d'Amoudvoun. 3500 personnes. D'où vient le financement de ce congrès? Selon les membres du HVM, le parti bénéficierait du soutien financier de bailleurs étrangers. Henri Rabarnzak soutient que le parti prend en charge le transport, l'hébergement et la restauration des participants. De quel bailleur s'agit-il?
Actuellement, le financement des partis n'est pas réglementé à Madagascar. La loi afférente est totalement inopérante. Entre 2007 et 2014, la valeur du bois de rose est évaluée à 1113 milliards d'ariars. Pour 2014, 70 000 rondins ont été exportés illicitement, 20 000 d'entre eux ont été blanchis, et voilà, ils ne pourront plus être récupérés. L'exploitation équitable des produits forestiers ainsi que leur contrôle reste difficile pour Madagascar. Hilda Asunzo. Selon les chiffres de Trafic Madagascar, le cours du bois de rose sur le marché international est estimé à 2 600 € par rondin de 150 kg. En 11 mois, Madagascar a exporté illicitement 70 000 rondins. 20 000 d'entre eux ont été blanchis sur le marché noir. Ils ne pourront plus être rapatriés. Selon Cynthia Ratimbazav de Trafic Madagascar, le circuit de l'exportation illicite de bois de rose a changé depuis 2009. Il transite actuellement par les pays de l'Afrique de l'Est, notamment le Zanzibar et le Kenya, avant d'être transbordé et emmené dans les pays asiatiques, Corée du Sud et Hong Kong. L'exploitation illicite du bois de rose existe depuis les années 90, mais en 2000, elle prend de l'ampleur. En 2007, les bois précieux auraient pu apporter 16 milliards d'ariars à la caisse de l'État, mais les 2500 tonnes de bois s'épuisent sur le marché noir. En 2009, 13 certificats d'exportation ont été octroyés et 18 750 tonnes ont obtenu un permis d'exportation. Mais 39 000 tonnes de bois quittent nos ports. Et l'État n'a jamais rien perçu, alors que ces bois auraient pu générer 22 milliards de dollars pour la caisse de l'État. Le prix du bois de rose à la source se multiplie 365 fois sur le marché international. Selon Claudie Razavtsalam, l'application de l'exploitation équitable des richesses forestières est difficile. Les études et expertises sont onéreuses et longues à effectuer. De même, la traçabilité efficace de ces richesses est difficile à mettre en place. Selon les explications, Madagascar devra encore attendre pour pouvoir remettre sur le marché les produits forestiers bruts ou transformés. Ces conditions sont requises par le CITES. Nous n'avons rempli jusque-là que les 2 premiers points. La mission Mercy Chips effectuera une nouvelle sélection à Antananarive demain jeudi. Le triage aura lieu à l'hôpital d'Indutapenak à partir de 8 h du matin. Des patients bénéficieront d'une opération de chirurgie réparatrice. Et puis après Antananarive, ce sera le tour de Toliara et de Majunga de recevoir le bateau hôpital. Reportage. Le quota pour Antananarive n'est pas encore rempli. 214 personnes sur les 631 inscrites ont été sélectionnées pour recevoir les opérations réparatrices prodiguées par l'association internationale Mercy Chips. Une deuxième vague de sélection aura lieu demain à partir de 8 h à l'hôpital d'Indutapenak, indique Intsu Rasulnzatouv, responsable de la communication de l'association. Des patients bénéficieront d'opérations de chirurgie réparatrice, le bec de lièvre, les tumeurs et cancers au visage et à la gorge sont entre autres les maladies prises en charge. Après Antananarive, Toliara et Majunga hébergeront les volontaires humanitaires de ce bateau hôpital. La mission compte effectuer des opérations sur des milliers de patients à Madagascar. 56 adultes de 20 à 87 ans ont bénéficié d'un projet d'apprentissage initié par l'association des femmes malagasy Miaramieng dans la commune de Bungtsar. Pendant 3 mois, ils ont appris à lire et à écrire. Michael Ramarola. 56 adultes de la commune de Bungatsar, dans le Fuktan d'Antsaabé, ont appris à lire et à écrire. Pendant 3 mois, ils vont consacrer 2 demi-journées par semaine, les mercredis et samedis. Leur objectif est de voir leur vie s'améliorer. On l'a laissé là, utiliser et l'étudier parce que vous allez comprendre tout ce qui est bien. C'est ça, les écoles. Avec de la matière et le cerveau. Tu sais? Maïvasu a 87 ans. Elle est la doyenne des apprenants. Son âge ne l'a pas empêchée d'apprendre. Au contraire, elle voit déjà sa vie s'améliorer. Maintenant, elle va pouvoir approfondir ses connaissances. Des livres ont été distribués aux bénéficiaires de la formation.
Selon la présidente nationale de l'association VMMM, l'association veut améliorer le quotidien de la population. Nous pensons continuer nos œuvres à travers Madagascar, notamment à Miarnari-Vutas et à Brickaville où l'association a déjà des antennes. Et comme on a déjà pratiqué sur Alasura, Mananjina, Manzakanjina et Bungatsar, donc voilà. Mis à part la formation, l'association a également offert une chaise roulante à un enfant handicapé dans la commune de Bungatsar. Les actions sociales vont encore se multiplier. 261 sur les 300 personnes ayant demandé la délivrance de leur copie d'acte de naissance ont été satisfaits ce jour dans la commune de Talatamati. 12 Fouctanes ont bénéficié de l'opération acte de naissance. Les parents ont été aidés dans le processus. 10 mois. Tel est l'âge du plus jeune à avoir sa copie. Et si le plus âgé est dans les 25 ans en général, c'est cette ignorance qui fait que beaucoup de personnes, notamment des enfants, ne possèdent pas d'acte de naissance. Et on passe aux actualités internationales. Le Pakistan est en deuil au lendemain de l'attaque d'un commando taliban pakistanais qui a perpétré la plus sanglante attaque terroriste de l'histoire du pays à Peshawar. 141 personnes, dont 132 écoliers, ont été tuées selon le dernier bilan. Alors que le Premier ministre a décrété 3 jours de deuil national, les Pakistanais se recueillent en mémoire des victimes. C'est un reportage de France 24. Ils sont indiens et de la même génération que les enfants pakistanais tués dans l'attaque à Peshawar. Avant eux, les autorités indiennes ont tenu à rendre hommage aux voisins pakistanais, alors même que les relations entre les deux pays sont tendues, notamment au sujet du terrorisme. Le Pakistan endeuillé a ainsi reçu le soutien officiel du gouvernement indien pour lutter contre le terrorisme. Aucun mot ne peut décrire le sentiment d'horreur que cela nous inspire. Nous sommes profondément révoltés par cette attaque terroriste. Ce ne sont pas que des enfants innocents qui ont été massacrés aujourd'hui, mais c'est toute l'humanité. En visant une école gérée par l'armée, c'est le symbole de l'autorité pakistanaise qui est visé. Plus d'une centaine de victimes, la plupart des enfants, et un pays sous le choc. Le prix Nobel de la paix Malala, elle-même victime des talibans pour avoir défendu le droit des filles à une éducation, a dénoncé des actes atroces. Nous sommes aux côtés des familles et de ces enfants qui ont été blessés, qui sont traumatisés. Il est temps de nous unir. J'appelle la communauté internationale, tous les dirigeants du Pakistan, tous les partis politiques, tout le monde à se dresser contre le terrorisme. Nous devrions faire en sorte que tous les enfants soient en sécurité et reçoivent la meilleure éducation possible. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a lui aussi condamné l'attentat des talibans, parlant d'un acte odieux et lâche. Aucune cause ne peut justifier une telle brutalité. Aucune doléance ne peut justifier ces horreurs. Avoir accès à l'éducation est le droit de chaque enfant. Aller à l'école ne devrait pas être un acte de courage. Venant du monde entier, les réactions des gouvernements étrangers se sont multipliées. Les talibans afghans, eux aussi, ont dénoncé cette attaque, estimant que l'assassinat d'innocents, d'enfants et de femmes était contraire aux règles de l'islam. Attendu le 25 décembre dans les salles américaines, le film de Sony, L'interview qui tue, pourrait connaître une sortie très réduite. Un film où les acteurs James Franco et Seth Rogen se rendent en Corée du Nord en tant que journalistes dans le but d'assassiner Kim Jong-un, le dirigeant du Nord-Coréen, pour le compte de la CIA, n'aura pas lieu. Et les pirates à l'origine des récentes fuites de données du studio hollywoodien viennent en effet de menacer les salles et les spectateurs. C'est un reportage toujours de France 24. Mr. Rappaport, I am Agent Lacey with Central Intelligence. You two are going to be in a room alone with Kim. We got the interview! The CIA would love it if you could take him out. You want us to kill the leader of North Korea? Yes. C'est cette comédie déjantée qui aurait valu à la filiale américaine de Sony les foudres de pirates. Le groupe, baptisé les Gardiens de la Paix, a déjà infiltré le système informatique de Sony Pictures. Mais il menace désormais les spectateurs qui iront voir le film dans les salles américaines. Les pirates font même référence au 11 septembre, mais pour les autorités, aucune raison de céder à la panique.
Les gens ne devraient pas avoir peur d'aller au cinéma à Los Angeles. Il n'y a pas de menace crédible. Nous sommes bien conscients des emails qui ont été envoyés, mais nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salles. Fin novembre, des hackers ont réussi le plus important piratage d'une entreprise américaine. Emails, données personnelles, films et scénarios en préparation, des milliers de fichiers pillés au sein des serveurs de Sony. Les regards se tournent vers la Corée du Nord. À Pyongyang, les autorités nient être impliquées, mais remercient les pirates pour leur soutien. Devant les cinémas américains, la psychose commence à gagner du terrain. C'est peut-être du bluff, mais c'est peut-être sérieux, alors pourquoi prendre le risque? Moi, je n'irai pas au cinéma. Il faut sans doute prendre en compte ces menaces, mais il n'y a vraiment aucun moyen de savoir. Face à la menace, Sony joue la prudence. La firme laisse le choix aux gérants des salles. L'avant-première new-yorkaise a ainsi été annulée. À Los Angeles, la semaine dernière, les acteurs étaient bien présents, mais ils n'ont pas pris la parole. La sortie du film reste pour le moment fixée au 25 décembre. Rappel en quelques phrases à présent des grands points de ce journal. Le gouvernement vient encore de manquer aux dispositions légales d'après des informations. Aucune des dispositions sur la procédure d'amendement n'a été respectée par le ministère de la Justice lundi dernier. Et puis entre 2007 et 2014, la valeur du bois de rose est évaluée à 1113 milliards d'ariars. Pour 2014, 70 000 rondins ont été exportés illicitement. 20 000 d'entre eux ont été blanchis. Et voilà, ils ne pourront plus être récupérés. Et enfin, les 56 adultes de 20 à 87 ans ont bénéficié d'un projet d'apprentissage initié par l'Association des femmes Malagasy-Miaramieng dans la commune de Bungtsar. Pendant 3 mois, ils ont appris à lire et à écrire. N'oubliez pas que le journal en version française est visible sur le site tv.cool.mg et retrouvez l'émission Carols et la série Perception après ce journal, puis 2 films, dont le premier, A Merry Frigid Christmas, et le deuxième, 28 jours au plus tard. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de votre attention. Prochain rendez-vous de l'information demain à la même heure. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Au revoir.